Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est une nouvelle vidéo sur la série où je vous donne mon avis sur l'un des documents du dossier que vous m'avez envoyé. Je précise que les documents que je reçois, ce sont des candidates qui ne sont pas dans notre prépa en ligne, donc qui n'ont pas d'accompagnement, de cours, de PDF, etc. et de conseils pour faire leurs documents. Ce sont des élèves qui se préparent seuls. Donc j'ai reçu, suite à mes publications Instagram, des documents que j'ai choisis au hasard. Là, je vais vous parler d'une lettre de motivation. Je ne l'ai pas lue, je ne sais pas qui c'est, je choisis vraiment au hasard. Le document m'a été envoyé donc de façon numérique, mais il va falloir le faire de façon manuscrite pour l'école, je vous le rappelle également. D'emblée, là, je vois un premier problème, c'est que normalement, la lettre de motivation est censée tenir sur une page, donc 15 à 20 lignes. La plupart des écoles ont cette directive. Certaines écoles autorisent 2 pages, mais la plupart, c'est une page. Donc ça, renseignez-vous bien sur votre école. Mais là, ce que je suis en train de remarquer, c'est que là, sur le document que j'ai reçu, il y a énormément d'écriture, donc ça ne tiendra jamais sur une ni sur 2 pages quand ce sera recopié à la main. Donc là, c'est un premier problème que je constate. Premier problème, le document ne respecte certainement pas le nombre de lignes et la mise en page demandée. On va voir maintenant un petit peu le contenu. Donc l'élève nous écrit son identité, il manque à la limite son numéro de téléphone. Elle nous écrit l'institut de formation concerné en citant la personne à qui elle s'adresse. Donc ça, j'apprécie. L'objet, lettre de motivation pour entrer en école d'auxiliaire de puériculture. Oui, là, il y a plusieurs formulations possibles. Candidature, lettre de motivation pour devenir étudiante auxiliaire de puériculture, peu importe. Mais en tout cas, bon, l'objet, il est clair, il est simple. Alors, Madame la directrice, récemment titulaire d'un brevet de technicien supérieur dans le domaine du commerce, je me suis rendu compte lors de mon stage pratique qu'exercer en tant que commercial n'allait pas m'épanouir, car vendre un bien ou un service en enjolivant parfois pour que le client puisse acheter ne me correspond pas. Alors, ça peut être vrai, hein, ce que tu dis. Par contre, on commence... moi, ça me fait rire, hein, je trouve ça mignon, cette sincérité, mais ça ne te met pas forcément en valeur parce qu'on se dit en gros, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu viens d'obtenir un brevet de technicien supérieur dans le domaine du commerce, donc tu as fait tout ça pour te rendre compte que finalement, en fait, tu parles du marketing, ne te correspond pas. C'est quand même la base hein, du commerce, c'est de parler des caractéristiques et des bienfaits du produit pour arriver à le vendre à un prix supérieur à celui de sa création, sinon il n'y aurait pas de bénéfice pour l'entreprise. Ça, c'est comme tout ce que vous achetez. Vous savez que tout ce que vous achetez, le coût de production est moindre que le prix que vous payez, mais ça, c'est la base du commerce. Donc, si on se dit que tu as mis tout ce temps pour te rendre compte de ça, il y a un problème parce qu'après, si on se dit que tu fais auxiliaire de puériculture et après tu te rends compte que finalement t'occuper des bébés c'est pas ton truc, on peut faire un peu le lien. Donc en fait ça, même si c'est vrai, ça ne te met pas en valeur. Là on ne parle pas de tes qualités à toi humaines, on parle de ce qui va te mettre en valeur à travers ce document. Alors j'ai approfondi cette réflexion. Donc quelle réflexion? Est-ce que c'est la réflexion que ça ne te correspond pas? Mais c'est pas vraiment une réflexion, là c'est plutôt une conclusion. Donc, essayez de choisir les mots exacts parce que du coup, c'est pas juste sinon. Qu'est-ce qui pourrait faire lorsque je devrais me rendre à mon lieu de travail? J'allais m'y rendre avec le sourire et la motivation. Bon là, le problème, c'est que c'est pas un français correct. Là, les mots, ils sont pas mis dans le bon ordre. Je me suis souvenu lors de ma première formation supérieure à la faculté de psychologie qu'une matière en particulier m'avait éberluée. La psychologie clinique du développement. Ça me fait rire les mots que tu emploies. Éberlué, je ne l'aurais pas mis dans ce contexte, même si c'est pas faux. Mais c'est vrai que ça fait pas très lettre de motivation, quoi. C'est un petit peu trop, je dirais pas personnel, parce que c'est pas ça qui me gêne. Mais non, je n'aurais pas dit ça. C'est une discipline qui nous a permis d'assimiler un grand nombre de connaissances sur le développement de l'enfant, comprendre pourquoi, par exemple, lorsqu'un enfant va jouer à cache-cache, il se réfugie derrière un arbre, son pied peut dépasser, mais pour lui, il reste invisible car ce dernier ne perçoit pas son ami, donc il peut dire que son ami ne le voit pas. Donc oui, bon, on comprend bien en perspective ce que tu veux dire, mais là, on est dans une lettre de motivation.
Là, tu es beaucoup trop dans le détail d'une petite situation, alors que l'objectif de la lettre de motivation, c'est d'exposer tes motivations de façon synthétique. Là, en fait, ça serait plus limite quelque chose à mettre dans le cadre d'une situation professionnelle, situation personnelle vécue. Là, c'est pas adapté. C'est tout simplement parce que l'enfant de 7 à 7 ans se représente le monde comme étant égocentrique, donc pour lui, il ne voit pas son adversaire. L'autre ne peut le voir également. Là, le problème, c'est que tu emploies des mots où tu ne maîtrises pas exactement dans quel contexte il faut le mettre. Il faut les mettre, pardon. Donc, ça ne sonne pas juste. Et là, vraiment, le problème, c'est que dans une lettre de motivation, on n'écrit pas ce genre de choses. Là, l'objectif, c'est juste de parler de toi, de tes motivations, de pourquoi tu te présentes à l'école, quelles sont tes qualités, tes compétences, pourquoi tu as choisi cette école, etc. Là, tu parles, tu donnes ton avis, ton opinion, tes sentiments. Ce n'est pas le lieu pour exposer ça dans ce document. J'ai trouvé cette manière vraiment très intéressante parce qu'elle m'a permis de comprendre certains comportements chez l'enfant qui auparavant étaient des grands points d'interrogation comme mon exemple précédent. Mon intérêt pour le domaine de la petite enfance prend donc place petit à petit. De plus, lorsque j'ai compris que c'était auprès des enfants que je voulais exercer ma future profession, j'ai postulé en 2019 pour un poste d'animatrice au sein d'une association pour enfants. Ce poste m'a ravie car j'ai appris à analyser et comprendre les besoins de l'enfant et y répondre de manière à ce qu'il puisse me comprendre. Ce poste m'a ravie car j'ai appris à analyser et comprendre les besoins de l'enfant et y répondre de manière à ce qu'il puisse me comprendre. Non, ben non, parce que c'est pas à l'enfant de te comprendre, se sentir grandir. Par exemple, lorsqu'un enfant avait des difficultés à faire ses lacets, je lui montrais sur une de ses paires de chaussures comment faire à l'aide d'un cheminement ludique. Non, c'est pas un cheminement de faire ses lacets, c'est un apprentissage surtout qui fonctionne grâce à la répétition, la patience, etc. Mais le cheminement, c'est comme une introspection intérieure. On chemine pas de façon ludique pour faire ses lacets. Tu as une difficulté, c'est que tu emploies des mots qui ne sont pas mis dans le bon cadre. Regarde, c'est comme si tu allais former un nœud de papillon, disais-je. Après, là, en plus, tu changes de temps. L'enfant comprenait alors de façon meilleure, donc ça se dit pas, comment accorder ses lacets grâce à cette image et il était prêt à restructurer son deuxième soulier. Les voir satisfaits de ce qu'ils ont accompli, les voir apprendre et évoluer a été des plus grandes satisfactions pour moi. J'ai donc voulu continuer vers cette voie là, mais il manquait quelque chose. Pardon, mon ordinateur s'est déconnecté. Je voulais en effet travailler auprès d'enfants, mais surtout être plus proche d'eux et de leurs parents. Mon job de babysitting m'a permis de constater cela. Pareil, on n'emploie pas comme mot babysitting ou babysitter, etc. pour une lettre de motivation, plutôt de la garde d'enfants, c'est beaucoup plus adapté. J'avais la responsabilité d'un nourrisson de 2 mois, donc il était impératif d'être à l'écoute des parents afin de recueillir les informations importantes. Enfin, la responsabilité, c'était d'être à l'écoute des parents, mais surtout d'être à l'écoute et très attentive avec l'enfant, parce qu'à 2 mois, en l'occurrence, l'enjeu, c'est vraiment l'enfant, sa sécurité. Par exemple, quand les parents me disaient que leur bébé n'était pas au top de sa forme, ça pareil, on ne dit pas ça du tout, non, on ne dit pas au top de sa forme, ça c'est un langage qui est trop familier. C'est étonnant parce que tu emploies des mots comme éberlué, comme cheminement ludique, qu'est-ce que tu as dit d'autre qui était un petit peu sorti de son contexte. Tu as dit des mots comme ça, tu as mis soulier on l'emploie plus, on dit chaussure, mais bon, pourquoi pas. Et après, tu dis top de sa forme, parce que du coup, tu emploies un langage très élaboré, mais que tu n'es pas dans le bon contexte, mais après, tu écris qu'un bébé n'est pas au top de sa forme. Un bébé, il ne doit pas être au top de sa forme. Un bébé, soit il va bien parce que son état clinique le montre, un bébé peut être fatigué, peut avoir de la fièvre, peut être malade, mais on ne dit pas il est au top de sa forme quand on est une future professionnelle. Et qu'il fallait surveiller s'il n'allait pas avoir de l'hyperthermie autour de la journée. Donc, on ne surveille pas l'hyperthermie s'il n'y a pas d'indice qui nous dit qu'il en avait avant. Dans le sens où on voit qu'un bébé se sent pas bien, il n'a pas de fièvre à ce moment-là, on ne fait pas une surveillance constante. En fait, on va constater au fur et à mesure en le touchant qu'il est chaud et là, on va prendre la température. On ne va pas prendre la température s'il n'en a pas dans le souci qu'il en est. Hein, c'est pas dans ce sens-là qu'on fait les choses.
j'entendais l'information, poser des questions. Est-ce qu'il en a fait et depuis quand? Surtout, mettez en action par la suite le suivi de son état et m'assurer que sa température corporelle soit bien comprise entre 36,5 et 37,5. Donc ça, tu as tapé juste, hein, parce que la température normale du corps, c'est ça, 36,5, 37,5. Il est important pour moi de comprendre l'enfant également, même si les bébés ne parlent pas, ils s'expriment à leur manière, par les pleurs. Le professeur Perron précise que lorsque bébé pleure de douleur, il est parfois presque en apnée. Donc cela me permettra d'entendre ses pleurs sous un angle et les différencier lorsqu'il avait mal par exemple. Alors les différencier, alors non, il y a un problème. Il y a un problème au niveau de l'exercice. Bon, on verra tout ça à la fin. Je vais finir le document et je donnerai mon avis à la fin. Toutes ces petites expériences n'ont fait que conforter mon choix, celui de devenir auxiliaire de puériculture. Comment j'en suis arrivée à cette profession? Point d'interrogation, je voulais contribuer à l'accompagnement de l'enfant pour son développement physique et psychique, mais aussi accompagner les parents, par exemple, lors de leur séjour en maternité, en néonatologie, pour qu'ils puissent se sentir écoutés lorsqu'ils ont des inquiétudes ou des questions. Compris, épaulés, si l'enfant est né prématuré, par exemple, et qu'ils ont besoin d'être rassurés. Là, tu délimites le métier d'auxiliaire de puériculture à juste donner des conseils, alors qu'on est... Bien sûr, il y a toute la partie écoute et psychologique, mais il y a aussi beaucoup de compétences techniques. Et là, on dirait que tu réduis complètement notre champ d'action. Comme si tu n'avais pas conscience de tout ce qu'on devait faire. Contribuer aux soins de nursing, les soins du cordon, la toilette quotidienne, le change, détecter les signes, pardon, mon ordi à chaque fois il se met en veille, d'asthénie, donc l'asthénie c'est la fatigue plus ou moins importante, accompagner l'enfant durant son activité d'éveil ou de sommeil et avoir la possibilité d'être mobile au cours de ma carrière grâce aux différents milieux d'exercice où peut se trouver l'auxiliaire de puériculture, crèche, PMI, halte-garderie, maternité. C'est très long, il n'y a pas de point dans les phrases. Pouvoir s'adresser à un public différent avec un parcours de vie différent, des enfants bien portants ou avec des maladies et des difficultés, des nouveau-nés aux adolescents jusqu'à 18 ans en pédiatrie. La construction phrase n'est pas du tout faite. J'ai alors fait un stage d'observation de 2 semaines au sein d'une crèche et ce fut une révélation. Observer comment les auxiliaires de puériculture aident les enfants à devenir plus autonomes, prendre soin des bébés, les changer, les nourrir. De nature empathique et à l'écoute douce, je suis convaincue aujourd'hui que la profession d'auxiliaire de puériculture est faite pour moi. Bon, alors, clairement, ça se voit que tu n'as pas fait de prépa, que tu n'as pas été aidé. C'est pas grave, hein. Ça c'est pas un problème. Par contre, toi, si dans ta situation, tu souhaites améliorer ton document, il va falloir vraiment que tu te fasses aider. Parce que là, dans l'état, le problème, c'est que ton document... Alors, la structure, elle n'est pas bonne, c'est-à-dire que ce n'est pas une lettre de motivation du tout. C'est un mélange de recueil, d'expériences, de ressentis, etc. Tu as pris une feuille, tu as écrit tout ce que tu ressentais et tu étais prête à l'envoyer à l'école. En gros, c'est ça qui est en train de se passer. Ce n'est pas l'exercice. La lettre de motivation, c'est un exercice avec des caractéristiques, des attendus, une grille d'évaluation. Ça ne correspond pas du tout à une lettre de motivation. Il y a énormément de fautes de français, il y a des mots qui sont utilisés pas dans les bons contextes, il y a énormément de fautes d'orthographe. Il y a beaucoup de choses à revoir. Ce que je ressens, c'est que tu es très motivé, que tu as l'air très passionné, très investi et que tu as un petit peu d'expérience, notamment grâce à tes stages, etc. Donc, ton profil peut être intéressant, mais par contre, tu ne sais pas du tout te mettre en valeur. Donc, si tu as besoin d'aide, je te conseille de te rapprocher d'une prépa ou d'une personne, de qui tu veux, de moi ou de quelqu'un d'autre, pour t'aider dans ton travail. Parce que là, en l'état actuel, pour moi, ce document ne passera pas, ne sera pas sélectionné. Il se peut également que tu aies écrit comme ça rapidement ton document et que tu me l'as envoyé pour avoir ton avis. C'est peut-être possible, mais en tout cas, s'il n'y a pas une grosse évolution sur ce document, à mon sens, et d'après mon expérience, il ne pourra pas pour l'instant être retenu. Pour ceux et celles qui nous regardent, j'espère que vous avez pu constater ce qu'il est important ou pas de mettre dans une lettre de motivation. Là, il n'y a pas de structure, on ne parle pas du projet pro, elle ne parle pas de l'école,
de ses compétences, de ses qualités, de ses expériences, mais tout est un peu fouillis, il n'y a aucune logique en fait dans l'écriture, et ça c'est clairement un problème, et c'est beaucoup trop long, et ce n'est pas du tout adapté à l'exercice. Voilà pour mon retour. Pour ceux et celles qui ont besoin d'être accompagnés, nous avons une prépa en ligne, on vous accompagne dans la création de votre dossier de A à Z, également dans la préparation à l'oral. Si vous avez besoin d'informations sur notre programme, tout est dans la description sous la vidéo. Vous avez le lien de notre prépa en ligne et vous avez énormément d'informations également sur le métier, sur le cursus et sur nos formations sur notre site futurap.fr. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.